Bienvenue à l'Église biblique baptiste de l'Outaouais. À vous qui êtes connectés, nous vous accueillons. Nous espérons que vous allez être bénis avec nous à travers la parole de Dieu. N'hésitez pas de nous écrire un thumbs up ou un OK, un Amen pour nous dire que vous êtes avec nous. On l'apprécierait bien gros. Aujourd'hui, ma prédication va peut-être être un petit peu longue, puis je vous demande pardon déjà pour ça, mais nous allons vers une rencontre pendant le mois de juillet qui va être très importante pour l'Église. On va avoir plusieurs rencontres, peut-être Michel, Déby et moi, puis on va avoir une rencontre une assemblée générale de l'Église. Alors, j'ai pensé que si je veux faire partie d'une église, ben, je veux dire premièrement à cette église-là, c'est quoi ma vision d'une église? Puis, c'est important pour moi que vous sachiez c'est quoi la vision de cette église, si vous voulez être membre de cette église. Puis, je prie pour que le Seigneur puisse toucher nos cœurs euh, et nous donner le goût d'avoir cette église. J'espère que vous allez voir que ce que j'ai préparé pour vous, c'est peut-être comment qu'on dit ça, un but à atteindre, mais j'espère qu'on va vouloir l'atteindre ensemble. Alors prions. Seigneur Jésus, nous sommes encore devant toi, te suppliant, Seigneur, ta grâce. Nous voulons, Seigneur, te glorifier. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et partout dans le monde, à quelque part, à quelque heure, il y a quelqu'un qui va te glorifier, qui va sanctifier ton nom, qui va prêcher ta parole, qui va proclamer ton nom, proclamer ta parole. Seigneur, nous voulons être parmi de ceux qui vont bénéficier de ton Esprit Saint, de ta parole. Seigneur, mes paroles valent pas grand-chose, mais ta parole, Seigneur, elle est celle qui fait nourrir notre âme. Et je te demande, Seigneur, d'aller en avant avec ta parole. Merci d'être ton porte-parole, Seigneur. Je te remercie et je te demande de me donner la sagesse, l'intelligence, du tact pour dire ce que j'ai à dire. Mais Seigneur, je veux que ce soit ton esprit qui touche nos cœurs. Je te demande ça pour ta plus grande gloire. Amen. L'Église nous donne, ou plutôt la parole nous donne, les 4 colonnes de l'Église. Il y a 4 piliers. Vous savez, surtout quelqu'un en construction, il sait ça. Quand on bâtit une maison, on bâtit ça sur des fondations. Il y a 4 fondations que si on veut que notre Église soit une Église forte, qu'on puisse vraiment les mettre à l'œuvre. Les 4 piliers de l'Église, c'est important. C'est ça qui fait qu'une Église est vivante. Quand ces 4 piliers-là sont solides. On va écouter le texte. C'est un texte que vous connaissez dans Actes, chapitre 2. On va l'écouter. Vous pouvez le lire au tableau. J'espère qu'il est assez gros. C'est le plus petit des caractères que j'ai, mais j'avais tellement de textes, puis je voulais le jouer pour vous. Actes chapitre 2, à partir du verset 41, Actes nous donne la première Église, comment elle s'est fondée, et elle nous donne aussi les 4 piliers de l'Église. De 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen.
une Église solide. Aujourd'hui, plusieurs cherchent à comprendre ou à connaître c'est quoi la vraie Église. Hein? Beaucoup veulent savoir, je m'en vais-tu dans une bonne Église? Il y a tellement d'églises. Il y en a sur tous les coins des rues, il y a des églises. Qu'est-ce qu'une vraie Église? Pourquoi certaines églises sont vivantes et d'autres ne le sont pas? Puis, on veut se poser cette question-là parce que nous, on veut vraiment faire partie d'une vraie Église. Regardons ce que la parole de Dieu dit dans Acte 2, la première Église née à la Pentecôte. Alors, est-ce que c'est le fruit d'un marketing? Est-ce qu'ils ont fait du marketing? Est-ce qu'il y a un super de grande chorale en arrière? Parce si c'est ça, on n'est pas une grande Église. Est-ce que c'est une stratégie humaine? Est-ce que les ingrédients d'une bonne Église est ici? Regardons les 4 piliers, OK? Si une Église ou même un croyant n'a pas sa vie bâtie sur ces 4 piliers, ça vaut pas la peine. C'est quelqu'un d'affaibli, c'est une Église affaiblie. Mais si on revient aux bases de la Pentecôte, les 4 pylônes, on les place comme faut. La puissance de Dieu va revenir, je le crois. Et le premier de ces pylônes-là, la première colonne, c'est l'enseignement des apôtres. La parole de Dieu. Et c'était certifié. Le texte nous dit, si vous regardez dans votre texte qu'on vient de lire, et les apôtres prouvaient que c'était la parole de Dieu par des miracles et par des signes. Ça ne dit pas que c'était quelque chose de casuel, de passager. Ça dit qu'ils persévéraient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ce n'était pas occasionnel. La parole est le fondement d'une Église solide. Ils ne vivaient pas selon leurs émotions, là. Ils écoutaient les apôtres et ils lisaient les Saintes Écritures. C'était pas leur opinion. C'est pas parce qu'ils se sentaient bouillis à l'intérieur, puis que la chorale abranlait. C'était pas ça. Aujourd'hui, beaucoup, ils veulent ressentir Dieu. Je pense que Dieu veut qu'on le connaisse. Il veut pas qu'on ait des expériences, il veut qu'on le connaisse dans sa parole. Parce qu'il nous aurait donné sa parole pour rien, frères et sœurs. Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit, et des jointures ainsi que de la moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Colossiens 3:16. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse, pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est colonne numéro 1. La parole des apôtres. La doctrine qui vient des apôtres. On dévie de tout ça, on n'a plus de base. On manque une colonne. Pas de parole. Savez-vous qu'est-ce qui se passe? On devient instable. On devient influençable. On devient spirituellement faible. Puis il y a un danger, hein? Puis le danger, c'est qu'une église sans doctrine, c'est une église qui devient émotionnelle. C'est une église qui devient confuse. C'est une église qui s'éloigne de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que tu persévères dans la parole? Est-ce que tu nourris ton homme chaque jour dans la parole? Parce que tu ne pourras pas grandir sans la parole. Et si notre Église ne se base pas sur la parole, on ne pourra pas grandir comme Église. Éphésiens 4, 11-16. 11 Et il a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs, 12 pour le perfectionnement des saints, l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ,
13. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, la stature parfaite de Christ. 14. Ainsi, nous ne serons plus flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes. 15. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 16. C'est de lui, et grâce à tous les liens nous formant un solide assemblage, nous aurons croissance et force et édification dans l'amour. Colonne pour être capable d'édifier. C'est quoi édifier le mot? Rappelez-moi, c'est construire. Alors, pour construire une église forte, il faut avoir la colonne de la parole de Dieu. Il faut qu'on base tout ce que nous allons faire sur la parole de Dieu. On doit, parce que c'est là qu'on va édifier l'église. On va grandir comme une église forte. Mais il y a un plus grand danger encore. Puis là, si vous avez des crayons, des papiers, je veux que vous le sortiez. Je fais un à côté aujourd'hui. Puis pour moi, c'est important parce que je veux que vous sachiez où ce que je suis, moi, bibliquement, face aux apôtres qui sont dehors, là. Les apôtres qui achètent leur recette à 500 piastres, là. Je vais vous donner sept raisons pourquoi il n'y a plus d'apôtres. Puis si quelqu'un vient vous dire, je suis un apôtre, vous allez lui dire, c'est Ben Valeur, t'es un menteur, t'es un faux apôtre. Je vais vous donner 7 raisons pourquoi il n'y a plus d'apôtres. Prenez-les en note, si vous voulez, pour leur dire, tu me dis que tu es un apôtre, mais moi, la parole de Dieu me dit que tu n'es pas un apôtre. Et je vais vous le montrer. 7 raisons. Pour être apôtre, il fallait des critères très spécifiques dans la parole de Dieu. Et on va regarder ces 7 critères. Premièrement, on va les écouter tantôt, OK? Je les ai mis en ordre pour qu'ils fassent un certain logique. Parce que ce que je vous dis, il va être dans les textes, dans les actes, partout où ce que j'ai mis des textes. Mais je vais les mettre, les textes, arrangés d'une façon telle pour que ce que je vous dis là, vous l'entendiez. Il fallait avoir vu le Christ ressuscité. Il fallait être témoin oculaire pour être apôtre. Pas seulement ça, il fallait avoir vécu avec lui, avoir suivi Jésus dès le début. Puis en plus de ça, il fallait être appelé directement par lui et commissionné par lui. Il fallait que tu dises, toi, suis-moi, puis toi, va faire ça. Là, tu es un apôtre. Puis il fallait que tu sois authentifié comme apôtre. La preuve, tu fais des miracles. Tu fais des miracles. Voyez-vous ces apôtres faire des miracles aujourd'hui? Moi, j'en vois pas en tout cas. Parce que les hôpitaux seraient vides, hein? Il fallait être authentifié par des miracles. Les apôtres sont le fondement unique. C'est eux autres qui sont les colonnes de l'Église. C'est eux autres qui donnent la doctrine. Ils sont le fondement unique, non répétable de l'Église. Éphésiens 2:20. Ils étaient témoins historiques, limités pour la première génération. C'était des témoins historiques pour la première génération. Et septièmement, le rôle doctrinal des apôtres était déjà transmis et ça se transmet. Là, dans cette prédication-là, les apôtres étaient là et ils authentifiaient par des miracles et des signes. Et le monde croyait. Écoutons ça. 3, 14, 15. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Actes 1, 21 et 22, 26. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Acte 2, 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Paul défend son apostolat à Corinthiens 9, 1 et 2. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur.
1 Corinthiens 15, 5 à 9. Et il est apparu à Cépha, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. 2 Corinthiens 12, 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Galates 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, les fondements de l'Église, Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Excusez, problème technique. Alors, c'est clair, dans ce texte-là, c'est clair. Fallait que tu aies vu Jésus, fallait que tu aies marché avec lui, fallait qu'il te donne une commission de me suivre, d'être mon apôtre. Et je pense qu'il va avoir 12 portes dans la Jérusalem céleste, puis il va avoir juste 12 noms là. On peut discuter entre Paul puis Matthias, ça je le sais, mais moi je pense que j'ai l'Esprit de Dieu aussi. Puis je pense que l'apôtre Paul le dit dans un texte, hein. Il dit les 12, puis moi comme un avorton. Je pense que c'est pas important, là. Est-ce que ça va être le nom de Matthias, qui est l'un de ces 12 apôtres, ou ça va être le nom de Paul? Moi, je pense que c'est Matthias, peu importe, mais gloire à Dieu, il n'y a rien que 12. Il n'y en a plus d'apôtres. Excusez-moi, tu n'es pas un apôtre. Même si tu as payé ça bien cher. Même si tu as payé ça 500 piastres, là, 800 piastres, tu n'es pas un apôtre. Tu es un faux apôtre. Première colonne, la parole de Dieu. Où est-ce qu'elle vient, cette parole? Des apôtres. De la doctrine de la parole de Dieu. Et si vous voulez voir comment c'est sérieux, ça, c'est un extra que je vous donne, gratuit. Allez dans 2 Timothée, chapitre 3, 1 à 16. Lisez, vous allez voir comment c'est important la parole de Dieu. Il commence par dire, dans les derniers temps, là, va y avoir des faux docteurs qui vont venir, qui vont séduire. Puis dis-toi, là, depuis que tu es jeune, là, tu as été enseigné la parole de Dieu, là. Puis cette parole-là, elle est bonne pour t'instruire, te faire grandir pour que l'homme de Dieu soit accompli pour toute bonne œuvre. 1 Timothée chapitre 3, c'est ça le chapitre. Ne vous accrochez pas aux fausses doctrines. Restez sur la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on va prêcher ici. Et ça va être noble de m'arrêter de dire, ça là, je la vois pas dans la parole. Ça, c'est des Béréens. C'est des vrais croyants. Ils examinent tout ce que vous dites. Est-ce que c'est dans la parole? Est-ce que c'est dans les Écritures? Alors, on va fonder une église qui est bâtie sur la parole de Dieu. La deuxième, c'est la communion fraternelle. Je vais encore prendre un peu de temps ici parce que il persévérait dans la communion fraternelle. Puis je veux vraiment qu'on comprenne c'est quoi la communion fraternelle. La communion fraternelle, frères et sœurs, c'est pas s'asseoir ici le dimanche puis dire bonjour, bonjour. OK? Je vous le dis tout de suite. Là. Le christianisme, c'est pas quelque chose d'individuel. Tu peux pas me dire, moi, j'ai Dieu, j'ai pas besoin des autres. C'est faux. Dieu ne t'a pas appelé pour marcher seul. La communion fraternelle, c'est quoi? C'est pas juste bonjour. C'est pas juste shaker la main puis on s'en va. Vous savez, le faire aiguise le faire. Dieu veut que nous ayons des interactions ensemble pour que nous grandissions, pour que nous nous édifions, pour que nous nous exhortons, pour que nous ressemblions à Jésus-Christ. Puis, tu veux grandir seul? Quand Jésus avait des disciples autour de lui,
C'est pas possible, ça. Dis-moi pas que tu vas vivre ta chrétienté tout seul, là. Ça n'a pas de sens. La communion fraternelle. Je vais vous donner 2 illustrations qui viennent du psaume 133 et je vais vous faire écouter le psaume en premier et je vais vous montrer 2 images qui vont nous dire c'est quoi, à quoi ça sert la communion fraternelle. Puis, laissez-moi vous dire, la communion fraternelle, là, c'est primordial. C'est une autre colonne. On bâtit l'Église, la parole de Dieu. La communion fraternelle. C'est quoi la communion fraternelle? Écoutons ça. Psaume 133. Quand des frères sont unis, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. De David. Oh, qu'il est beau et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. OK. 2 images importantes. Aaron, le grand prêtre, celui qui a été roint avec de l'huile. L'huile pour roindre le prêtre sacré de Dieu. C'est lui qui représente la consécration à Dieu. Lui seul pouvait approcher Dieu une fois par année pour tout le peuple. Et l'huile coule sur lui jusque sur ses vêtements, une consécration totale. La présence de Dieu parmi son peuple dépendait de lui. La bénédiction venait de lui. L'image insiste sur le fait que l'huile coulait du haut vers le bas. Avez-vous remarqué de où ça part? Ça part du haut. L'huile part du haut, coule et envahit toute l'être. C'est de même pour la bénédiction qui vient de Dieu. 2e image, continuons avec lui. Ce que le psalmiste veut nous dire, là, c'est que l'unité entre frères, la communion fraternelle, là, c'est tellement important, là. C'est l'onction de Dieu. C'est comme ça que Dieu va nous donner son onction. C'est quand on va vraiment communier ensemble. Ça vient pas des hommes, ça. Ça vient de Dieu. L'Église va être bénie si nous communions ensemble et ça va venir de Dieu. Si on pense qu'on peut faire notre petite chrétienté tout seul, là, on passe à côté. C'est sur tout le peuple. C'est sur tous les vêtements d'Aaron. Autrement dit, quand les frères seront unis, c'est comme ça que la bénédiction de Dieu coule sur tout le peuple. Est-ce que vous connaissez un petit peu sur Israël? Israël, vous savez, c'est une terre desséchée, hein? Mais pas partout. Le mont Hermon, là, c'est luxurieux. J'ai l'impression que celui qui a écrit Fraîche rosée, c'est parce qu'il avait vu ce mont-là. Le mont Hermon nous donne 2 images aussi. Comme la rosée, le mont Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est une montagne humide, c'est une montagne où la rosée est abondante, c'est une montagne où la fraîcheur, la vie et la fertilité, ça pousse. C'est une terre souvent qui était sèche, mais comme une Israël sèche, ben c'est une terre qui est arrosée. C'est là où ça pousse. La rosée est essentielle pour la vie. Et le psalmiste, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'unité est comme une rosée. Elle rafraîchit, elle donne la vie, elle restaure ce qui est sec. Elle vient aussi d'en haut. La rosée, ça vient d'en haut, hein? Ça vient de Dieu. Dieu répète plusieurs fois des choses pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Autrement dit, là où il y a de l'unité, il y a une spiritualité qui va fleurir. On ne peut pas jouer à l'église. Si vous voulez jouer à l'église, moi, je ne veux pas.
On ne peut pas jouer à l'Église. On doit être sérieux avec la parole de Dieu. On doit être sérieux avec la communion fraternelle. Dieu est sérieux. Il dit, je vais envoyer la bénédiction si vous communiez ensemble. C'est quoi le point central de ces deux messages-là? Le point central des deux images-là, c'est que quelque chose qui descend en haut, c'est Dieu qui descend dans son peuple. La communion fraternelle est tellement importante qu'il y a un psaume juste là-dessus. L'huile qui descend sur la tête d'Aaron, la rosée qui descend sur la montagne. Conclusion spirituelle, l'unité n'est pas fabriquée par les hommes. C'est un don de Dieu. C'est une bénédiction pour la vie. On veut être une église bénie, florissante. On ne peut pas manquer nos réunions de communion fraternelle dans notre société tellement individualiste. On ne peut pas jouer à la petite chrétienté à la maison, et venir le dimanche dire bonjour. Bon, c'est pas ça la communion fraternelle, frère. Je m'excuse. C'est pas ça. C'est pas ça la communion fraternelle. La communion fraternelle, savez-vous qu'est-ce que ça produit? Lisons le Acte encore. Regardez dans Acte qu'est-ce qui se passe après que les apôtres aient prouvé que c'était eux qui étaient la base. Ben, tout le monde partageait leurs biens. Tout le monde, c'est comme si c'était une grande famille. Ils faisaient tout ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils faisaient le repas du Seigneur ensemble. Ils se réjouissaient dans le Seigneur ensemble. Je vais revenir avec ce message-là bientôt. Je l'ai déjà préparé. Se réjouir dans le Seigneur. Vous savez, le danger, pas de communion fraternelle, c'est quoi? Dans notre société individualiste, je vais vous dire c'est quoi le danger. Le danger, c'est que quand il n'y a pas de communion, le diable va t'isoler. Ton cœur va refroidir. Ta foi va faiblir. Es-tu connecté à l'Église? As-tu des frères, des sœurs avec qui tu marches réellement? As-tu une communion intense avec tes frères et sœurs? Moi, je bénis le Seigneur parce que depuis un bout de temps, je regarde ça de loin, là, puis je dis gloire à Dieu. Je vois les femmes de l'Église qui se rencontrent, puis je dis merci Seigneur. Puis, vous savez, je vais dire quelque chose qui paraît sexiste, mais les femmes dans l'Évangile, là, c'était les plus sensibles à l'Évangile. Puis j'espère que nos femmes vont continuer pour que nous aussi, les hommes, on commence à se rencontrer, à s'encourager, à s'exhorter, à se former mutuellement. Regardez qu'est-ce que l'apôtre aux Hébreux nous dit à propos de nos rencontres de communion et de communion fraternelle. C'est tout. Il parle de toutes les réunions de l'Église. Il ne parle pas juste de la prédication de la parole. Il ne parle pas juste du repas du Seigneur. Il parle de tout. 10, 24 et 25. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Est-ce que vous voyez rapprocher le jour du Seigneur, le jour glorieux du Seigneur, où ce qu'il revient chercher ses enfants? Est-ce que vous le voyez s'approcher ce jour-là? Ben, d'autant plus que vous le voyez, d'autant plus qu'on doit se tenir les coudes serrés. Est-ce que vous vous rappelez le petit vidéo que je vous avais fait jouer sur l'Éternel est mon berger? Comment les brebis ont réagi quand le danger est arrivé? Ils ont tous été dans un coin. Ils se sont regroupés ensemble. On a besoin de se regrouper ensemble parce que l'influence du monde, lisez 2 Timothée chapitre 3, vous allez voir que l'influence du monde, ça, c'est les bonnes, vous savez qu'est-ce qui est écrit dans la parole? C'est que les bonnes mœurs, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. C'est écrit dans la parole, ça. Quand tu ne te tiens pas avec des chrétiens, là, je dis pas que c'est rien qu'eux, mais
D'autant plus qu'on voit le temps arriver, là, frères et sœurs, on devrait se tenir les coudes ensemble, avoir vraiment de la communion faite. Dans notre société individualiste, là, prenons le temps pour la communion fraternelle, pour les rencontres avec le Seigneur. Manquons pas nos réunions. Manquons pas nos réunions. Moi, j'ai hâte de vous voir à chaque semaine, que ce soit le mercredi, que ce soit le dimanche, que ce soit aux rencontres où on joue aux cartes, qu'on joue à des choses ensemble. J'ai hâte, parce que c'est là que Dieu va amener la bénédiction. Je me rappelle quand on était juste 3, je regarde, on est déjà plus. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, la communion fraternelle. La fraction du pain. Si ta vie n'est pas centrée sur Christ, et si tu n'as pas le temps de venir au repas du Seigneur, tu ne fais pas comme les apôtres. Eux, ils persévéraient dans la fraction du pain. Ça, c'est la 3e colonne. Là. Quand on vient, on se rencontre pour la fraction du pain. Là. C'est pour remémorer ce que Christ a fait pour nous. On ne peut pas l'oublier, ça. Savez-vous à quel rythme qu'ils le faisaient, eux autres? Avez-vous lu le même texte que moi? Tous les jours, ils se remémoraient ce que Christ avait fait pour eux. Nous marchons par la foi. Comment faire ça? Il faut s'examiner constamment. Il faut se souvenir de son sacrifice. Il faut se souvenir de la vie sur la croix, la vie qu'il a faite à ma place. Il a vécu une vraie vie d'homme pour mourir comme un vrai homme à ma place. Je ne peux pas oublier ça. Parce que c'est ça qui détermine que je suis un enfant de Dieu. Et ça, j'ai besoin de me le rappeler. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire. On chante. Notre mission ici, bon, on est ses ambassadeurs. Allez et faites des nations des disciples. Vous savez, ce n'était pas juste un rituel, le repas du Seigneur. C'était pas un rituel. C'est une fête! Il y avait du fun! Ils chantaient, ils louaient le Seigneur, ils rompaient le pain, ils mangeaient ensemble. C'était une vie centrée sur Jésus-Christ. Chaque jour, ils vivaient avec cette conscience. Jésus est mort pour moi, ma vie lui appartient. Moi, je pense que cette colonne-là est importante. C'est une colonne vitale. Commence à être solide, là. On a 3 pilons, là. On a la parole de Dieu, on a la communion fraternelle, et là, on a le repas du Seigneur. On persévère là-dedans, on fait ça comme qu'il faut faire, et on va voir qu'il y a juste un petit danger de ne pas faire le repas du Seigneur. Aujourd'hui, on peut aller à l'église, mais Christ n'est pas le centre de notre vie. Aujourd'hui, on peut aller à l'église, puis vraiment, j'ai à vous poser la question, qu'est-ce qui est le centre de ta vie? Moi, depuis quelque temps, là, je me lève le matin, puis la première chose que je fais, j'ai tellement peur de passer à côté, là, ben pas peur. J'ai tellement la crainte de Dieu que je me suis fait une prière, que je me lève, je me mets 2 pieds à terre à côté de mon lit, je prends ma prière, puis je laisse la journée au Seigneur. Elle n'est pas longue, ma prière. Quelques mots. Seigneur, dirige cette journée. Il faut que ce qui sorte de ma bouche, ce soit en fonction de toi. Montre-moi comment tu agirais dans toutes les situations qui vont arriver. Donne-moi de l'amour pour ma femme. Donne-moi de l'amour pour mes voisins. Fais-moi voir comment est-ce que je peux toucher le cœur de mes voisins. C'est ça, la troisième colonne. C'est là-dessus qu'il faut bâtir. Ne manquez pas ces réunions-là. Et la 4e colonne, la colonne qui est ici, là. On a 4 colonnes maintenant. On a vraiment une solide fondation.
Il persévérait dans quoi? Dans les prières. Il persévérait dans les prières. Ils ne dépendaient pas de leur intelligence. Ils ne dépendaient pas de leur savoir-faire. Ils dépendaient de Dieu, de Jésus. C'est pour ça qu'ils priaient. Parce qu'ils dépendaient de Dieu. Une église peut avoir une superbe chorale, des activités rien qu'en masse, des programmes par-ci, par-ci, par-là. Mais sans prière, elle est vide de puissance. Avez-vous vu quand on a commencé à prier ici, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je regarde la salle et je dis merci Seigneur. Vous êtes le fruit des prières. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire encore? Quand tous, on va se mettre à prier et croire Dieu. Croire qu'il peut aller chercher des âmes. Croire qu'il peut réveiller son peuple. La prière, c'est quoi? C'est vite. Encore un à côté. Je le fais vite. Parce que je sais que vous m'écoutez depuis tantôt, là. Mais c'est quoi la prière? Je vais vous dire 4 choses que la prière. Ça, c'est une autre prédication, là. Je vais revenir là-dessus, là. Mais il y a 4 choses qui sont importantes pour la prière. La première, c'est chercher Dieu. Écoutez ça. C'est Dieu. Jérémie 29, 13, vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. 1 Chronique 16, 11, ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Cherchez pas les 10 piastres qu'ils peuvent vous donner, là. Cherchez pas les bénédictions, là. Cherchez sa face. À un moment donné, je vous l'ai raconté, je vous le raconte encore parce que c'est tellement important dans ma vie comment Dieu, des fois, m'a révélé des choses parce que je cherchais sa face. Quelqu'un me persécutait, me rendait la vie amère. Puis je priais, Seigneur, change-la cette personne-là, change-la. Puis je priais, mais je cherchais la face de Dieu. Savez-vous qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a dit, Richard, OK, je vais être sincère avec toi. Le problème, c'est pas la personne. Le problème, c'est toi. C'est toi. C'est toi qui as péché contre cette personne-là. Tu as fait des promesses, tu n'as pas respecté. Puis la personne t'en veut. Elle t'en veut sérieusement. Moi, je t'en veux pas quand tu me fais des promesses puis tu les respectes pas. Mais cette personne-là, c'est pas moi. Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la personne. J'ai confessé. J'ai pas appelé. J'ai prié. J'ai écrit une belle lettre. J'ai envoyé la lettre à la personne. Que je lui demandais pardon parce que j'avais fait des promesses que je n'avais pas respectées. Puis que j'étais sincèrement pardon. La lettre, là, c'est mon cœur qui s'est ouvert. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? 3 mois après, la personne m'a appelé et on a réglé ça. On est redevenu, on a recommunié ensemble. Je priais, je cherchais la face de Dieu. Des fois, quand on cherche Dieu, on cherche les bénédictions, on ne cherche pas la face de Dieu. Prier, c'est chercher la face de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Pas donne-moi des bonbons. La deuxième. Ordre de Dieu. Proverbe 3, 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et il aplanira tes sentiers. Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ce matin, là, j'ai lu dans mon culte familial avec ma femme, on a lu Luc 11. Puis Luc 11 nous dit, nous autres qui avons le cœur dur, si nos enfants nous demandent du pain, est-ce qu'on va lui donner une roche? S'ils nous demandent du poisson, on va-tu lui donner une vipère? Nous avons le cœur dur, nous le savons. Mais il dit, votre Père céleste, il sait donc ce que vous avez besoin. Arrêtez de quêter pour des affaires. Demandez ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui va dans ma ligne de pensée. Prions plus pour Dieu, pour chercher la face de Dieu, que de prier pour des bébelles. C'est quoi, prier Dieu? Recevoir sa direction.
Jacques 1,5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée. Psaume 32, oui, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Vous savez, la dernière chose qu'on va lire, c'est l'obéissance à Dieu. La prière, c'est ça. Tu sais, Dieu prend beaucoup plus de plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Il n'y a rien que tu peux amener à Dieu qui va aimer plus que tu l'obéisses, que tu fasses, que tu fasses dans ta vie les choses que lui veut que tu fasses. L'obéir. Et c'est pas dur obéir à Dieu. Lisez-les, les 10 commandements, c'est pas dur. Aimez Dieu de tout ton cœur. Ne fais pas mal à ton voisin. Ne vole pas. Ne tue pas. Respecte tes parents. Ce que Dieu nous demande, c'est pas dur. Aimez-vous les uns les autres. Ça se résume à 2 commandements. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas dur ce que Dieu nous demande. C'est de l'obéissance. Je lisais dans mon culte personnel ce matin, dans Osée, puis c'est épouvantable, le peuple de Dieu. Ils n'ont rien compris, les Juifs. Mais vous savez, quand on pointe les doigts vers quelqu'un, il y a 3 qui se pointent vers nous. Hein? Je regarde les Israélites, là. Je regarde les Israélites, là. Je pointe les doigts vers eux, là. Mais je suis pire. Obéir à Dieu. Vous savez, mais il y a un danger quand on arrête de prier. Obéir à Dieu. Acte 5, 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Deutéronome 5, 33, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite. C'est quoi le danger, frères et sœurs? Quand la prière diminue, quand l'Église arrête de prier, la chair prend le dessus. Les décisions deviennent humaines. Dieu agit moins ou il agit presque pas. On se demande pourquoi il ne nous bénit pas. Parce qu'on ne demande pas les bonnes choses. C'est ça que Jacques nous dit. Vous demandez, mais vous demandez pour vos passions, pour satisfaire vos passions. Vous ne demandez pas pour l'œuvre de Dieu. Vous ne demandez pas pour suivre le Seigneur. Vous demandez pour vos propres petits besoins, pour votre propre petit nombril. Dieu, des fois, il agit même plus. Pas ça que je veux pour notre Église, moi. Je veux que Dieu agisse. Je veux que l'Église grandisse. Ta vie de prière est-elle vivante ou faible? Moi, je ne peux pas aller dans une église où je ne peux pas prier. Non. Il faut que j'arrive à prier avec toi. J'arrive à prier avec toi, avec chacun d'entre vous. Il faut que je prie avec mes frères. Vous savez, il y a un danger quand il n'y a plus de prière. Le danger, c'est qu'une église qui est sans prière, c'est une église qui devient une église religieuse. Vous savez, les prières automatiques là, qu'on peut dire, là, qu'on a appris dans notre ancienne religion, là. Notre Père qui est le nom, je vous salue, c'est pas ça prier. Un chrétien sans prière, là, c'est un chrétien charnel. Il marche rien que pour la chair. Une vie sans puissance, c'est ça un chrétien qui prie pas. Il n'y a pas de puissance dans sa vie. Regarde-la aller. Il va pas prier souvent, lui. Une église sans puissance, c'est une église qui ne grandit pas. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour notre église? Est-ce qu'on veut la recette que la Actes chapitre 2 nous donne? Fonder notre église sur le fondement des apôtres, sur la communion fraternelle, sur la fraction du pain, sur la reconnaissance de qui est Jésus-Christ et sur la prière. Est-ce que c'est ça qu'on va faire ensemble? Moi, je ne suis pas dedans si ce n'est pas ça. Une église qui prie, là, c'est une église bénie. Un enfant de Dieu qui prie, c'est un enfant qui est rempli de puissance. Matthieu 26, 40 et 41. Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation.
L'esprit de l'homme est un de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faite. Frères et sœurs, est-ce qu'on veut une Église transformée? Est-ce qu'on veut transformer notre Église? Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'on veut le faire? Est-ce qu'on veut que cette Église-là rentre glorieusement quand le Seigneur arrive? On va être prêt pour lui. On va être prêt de l'entendre dire, bon et fidèle serviteur, né dans la présence de votre Père, de votre frère, de votre Sauveur. Une Église transformée, là, c'est les 4 piliers, mes frères. C'est l'enseignement des apôtres. On ne peut pas déroger de la parole. Il faut l'obéir à la lettre. C'est la communion fraternelle. La vraie communion, pas juste salut le dimanche, là. C'est dans la fraction du pain. Manquez pas le repas du Seigneur. Il s'en vient dimanche. C'est dans la prière. Manquez pas votre réunion de prière. Tout ça, là, c'est que l'ennemi va vous isoler si vous n'avez pas cette colonne-là. Si on n'édifie pas notre Église sur ces fondements-là, on n'édifie pas l'Église. On veut l'édifier, notre Église. On veut qu'elle soit solide. On veut qu'elle grandisse. Et savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Ben, on n'aura pas à faire hocus pocus pocus. Ben, le Seigneur va faire des miracles. Des miracles qui vont nous étonner. C'est ça qui s'est produit dans la jeune Église. On va avoir des personnes transformées. On va être transformés. On va être vraiment des chrétiens. On va ressembler à Jésus-Christ. On va marcher comme Christ. Et à chaque jour, Dieu voulant, il va ajouter des âmes à l'Église. C'est pas compliqué. On veut la puissance. Revenons aux bases. Revenons aux 4 colonnes de l'Église. Je prépare une série sur plusieurs messages sur le réveil. Puis, arrêtez-moi parce que le réveil, là, c'est pas drôle. Ça transforme. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta parole parce qu'elle est la vérité et c'est elle qui nous rend libres. C'est elle qui nous donne la vraie vie. Tu dis que tu es la vie et que cette vie est dans ton Fils, Seigneur. Tu dis que la parole est dans ton Fils. La parole de Dieu, elle baigne dans Jésus. C'était lui la parole vivante. C'était lui la parole qui donne naissance, qui donne la vie éternelle. Et si vous avez le Fils, vous avez la vie en abondance. Tu nous le donnes, la vie en abondance, si on s'accroche à toi. Seigneur, donne-nous de devenir une Église accrochée à ta parole, à la communion fraternelle, au repas du Seigneur, pour constamment rester devant ta face. Seigneur, donne-nous de prier sans cesse, comme dit l'apôtre Paul, parce que c'est là que nous allons résister à l'ennemi, c'est là que nous allons être forts. Seigneur, bénis notre Église, on te demande ça pour ta plus grande gloire. Amen.